Résilience est donc une méthodologie d'accompagnement que j'ai développée suite à un constat. Et on a beaucoup écrit sur la résilience, notamment Boris Cyrulnik, pour décrire les différences entre les personnes qui peuvent vivre un même événement et certaines passer en résilience et d'autres avoir de grandes difficultés à se sortir de l'état de choc post-traumatique. Il y a aussi beaucoup de littérature sur qu'est-ce qui fait qu'une personne est résiliente ou pas, notamment par rapport à son passé, à son enfance, donc un certain nombre d'éléments qui la rendent en capacité d'être résiliente ou pas. Et je me suis aperçue qu'il y avait aussi très peu de comment accompagner la résilience. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur le quoi, le pourquoi, mais pas le comment. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cette méthode résilience, méthodologie résilience, qui décrit, selon moi, la façon d'accompagner la résilience. C'est le but de résilience avec un A cette fois-ci. La méthodologie résilience est une méthodologie qui travaille exclusivement en psychologie positive. Qu'est-ce que j'entends par psychologie positive? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exposition quelque part au trauma, ça veut dire qu'à aucun moment vous n'aurez à revivre le trauma. Ça veut dire également qu'on se base sur les côtés positifs et les ressources de la personne. J'ai une méthode qui s'appuie sur 3 piliers. Le premier, les ressources. Faire émerger chez la personne et intensifier les ressources. Le deuxième, la narration de l'histoire, car on sait que la façon dont je me raconte l'histoire, la façon dont elle est enregistrée avec certains mots dans mon cortex, eh bien ça a un impact sur ce que je vais ressentir par rapport à ce qui m'est arrivé. Et le troisième pilier, c'est comment retrouver du sens, quel sens donner à mon existence après un événement traumatisant.